Bonsoir à tous et à toutes, cette petite vidéo car j'ai retrouvé mon peigne à dents larges, donc je vous le montre. Donc je vais vous montrer ma routine capillaire pour la nuit, parce que il suffit de laisser ces beaux cheveux que vous voyez, donc voici 2 ou 3 jours pour avoir des gros nœuds au niveau des pointes et donc une perte de cheveux, des boules qui se cassent. Donc si je garde cette coiffure par exemple 1 mois, il n'y aura pas de pousse à force que les cheveux s'en aillent par les bouts. Donc je vais utiliser du beurre de karité et je fais très vite car je voudrais que cette vidéo soit plus succincte. Donc je le fais mousser dans les mains, il sent très très fort. Je l'applique surtout sur les pointes, ce qui va lisser un petit peu les pointes. Voilà. Ensuite, la préparation que j'avais montrée dans une autre vidéo qui contient du parfum, du henné neutre et du shikakai. Voilà. De l'huile, un petit peu d'huile de sésame et de l'eau. Ça, ce sera pour contrebalancer la mauvaise odeur, enfin, que j'aime bien quand même, mais qui sont vraiment très forts, du beurre de karité. Voilà, on en met un petit peu sous les bras aussi, puisqu'ils sont très bons. Et ce que j'ai confectionné aujourd'hui, qui est une protection du cheveu, donc avec du henné contenant des oxydants, enfin un produit, des sels, on va dire, acajou, car j'ai envie d'avoir des petits reflets. Donc j'ai mélangé le henné avec de l'huile de sésame et puis un petit peu d'huile essentielle de pamplemousse, donc quelques gouttes, et ce sera pour procéder à des nattes qui va encore nous rappeler le nouébé des femmes du Sahel là. Cette vidéo je l'ai adorée puisqu'elle m'a fait voyager. Donc la vidéo de Miss Sahel, elle m'a fait voyager. J'avais pas regardé de vidéo de YouTube. J'avais décroché du réseau youtubeuse et youtubeurs sur les cheveux crépus, puisque j'avais vraiment senti que j'avais fait le tour du sujet. Donc ça faisait 1 an à peu près. J'en remets. Hein. Et puis donc c'est la première vidéo que j'ai revue depuis cette longue période. Puis j'ai été voir les vidéos de Miss Univers, non, Univers Soleil, pardon. Miss Univers, le lapsus, c'est peut-être Miss Univers d'ailleurs, cette dame, cette jeune dame qui a les cheveux qui lui arrivent là là là. Donc il y a vraiment un bon exemple, cette dame, pour la communauté nappy. Vous voyez comme je peigne un petit peu rapidement. Hein. Donc ça c'est le fait de faire des soins vraiment un petit peu du bout des doigts, mais tous les jours un petit peu. Et pour finir, donc on se retrouve avec moins de casse. Donc là je fais pas un peignage en profondeur, hein. C'est le peignage pour la nuit. Les peignages en profondeur, ce sera avant de faire une coiffure qui va durer vraiment plusieurs semaines. Puisque en peignant en profondeur, on perd vraiment un petit peu de volume. Et c'est pas mon but. Donc, je vous montre la coiffure pour la nuit. En rapide, hein. Je pense que je vais faire seulement quelques nattes. Les mêmes que d'habitude. Alors, sans insister, hein, bien sûr. Sans insister. Et là, je regarde surtout la caméra et pas beaucoup mes cheveux. Donc, on va se reconcentrer un petit peu sur les cheveux. Mais la caméra me sert un petit peu de miroir. Voilà, ça suffit
pour avoir une protection pour la nuit. Et des boucles aussi le lendemain au réveil. Donc on essaie de choisir les parties qui se montrent les plus faciles. On n'insiste pas sur les parties difficiles. Bon, vous voyez que mes cheveux sont déjà à peu près souples. Enfin, on va finir les pointes après, hein, puisque j'essaie d'aller vite. Je vais finir un petit peu plus tard la formation des nattes. Donc je m'amuse aussi un petit peu au cas où j'ai envie de garder cette coiffure un petit peu plus longtemps. Je sais jamais de quel pied je me lève demain, du bon ou du mauvais. Donc je fais une raie sur le côté pour avoir un joli style, un petit style. Qui sont emmêlés comme ça, il faut quand même avoir le coup de main. Le coup de main pour les tresser en vitesse, hein. Sinon, bien sûr, on prend le temps. Et là, je vous ai dit que j'aimerais faire une vidéo plus succincte. Voilà. Là, je laisse les bouts. Les bouts sont bien un petit peu lissés et enduits en fait de toutes les préparations que j'ai mises dessus. Donc, je fais des grosses nattes. C'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique. Des grosses nattes qui prennent pas trop de temps à faire et à défaire. En tout cas pour ce qui concerne les coiffures protectrices et les coiffures qu'on va garder une journée maximum. Autant faire des grosses. Voilà, comme ça. Je fais rapidement. Alors les filles, n'oubliez pas d'entretenir aussi le reste du corps, hein, par une alimentation la plus saine possible pour que les cheveux aussi puissent trouver les éléments nutritifs. Donc au niveau de la racine, il y a un apport de vitamines. Bon, les cheveux sont faits de kératine, comme les ongles, même si ce n'est pas la même partie du corps. Et donc avec une bonne alimentation, la pousse normalement se fait assez logiquement. Et avec les huiles essentielles, il y a quelques bénéfices, comme la brillance, le parfum. Je crois que c'est à peu près tout en ce qui me concerne. J'ai utilisé énormément d'huile essentielle cette année, mais c'est pas forcément très bon non plus. Il faut arriver à économiser quand on a atteint son objectif. On peut rentrer dans un système d'économie des produits, etc. Puisqu'après l'objectif est là, il faut maintenir la longueur et la continuité de la pousse. Donc moi, j'ai des origines sénégalaises, hein, et je considère que c'est les meilleures coiffeuses du monde. Donc c'est comme les Françaises tricotent des pulls. Nous, les Sénégalaises, on ne sait pas tricoter les pulls, mais on sait tricoter les cheveux. Et vraiment, il y a des prouesses par rapport aux cheveux. Bon, moi, j'apprécie pas spécialement de me faire tresser parce que ça tire. Des fois, il y en a pour 3 jours avant de commencer un tant soit peu à être à l'aise avec sa coiffure. Donc, pour moi, c'est un peu sacrifice. C'est un peu un sacrifice de se faire coiffer parce que aussi, j'aime pas qu'on me tire les cheveux. Et puis, les miens, il faut les démêler. Ils sont pas défrisés. C'est un investissement. C'est très cher de se faire coiffer. On n'a pas tout le temps quelqu'un pour le faire. Donc je le fais moi-même.
J'ai appris à le faire moi-même quand j'étais plus jeune, il y a environ 15 ans. C'est très dur de les coiffer derrière. Et c'est moins réussi. C'est moins réussi. C'est moins réussi que si quelqu'un nous le fait derrière. Voilà, là il commence à avoir des petits nœuds, parce que en les laissant toute la journée lâchés, ils se forment des nœuds. Et après on perd de la longueur, et il suffit de perdre une petite boulette par jour, pour qu'au bout d'un mois, il n'y ait pas 2 pouces, puisque les cheveux poussent de 1 cm par mois. Donc il faut jamais, 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 jamais laisser ses cheveux lâchés pendant trop longtemps, pendant 2 ou 3 jours. Sinon, on les perd, puisqu'ils s'en mêlent, ils s'enroulent sur eux-mêmes. Ils s'enroulent sur eux-mêmes au bout. Et donc là, j'en suis à 11 minutes 22, 23. Ils forment des nœuds. Donc, voilà. Je regarde mes mains. Donc, si je vois qu'elles sont pas très grasses, je vais remettre au bout un petit peu de beurre de karité, un petit peu de... Ça va les soigner. Voilà. J'ai remarqué que les cheveux du bout sont un peu plus décolorés que ceux de la racine. Donc ça veut dire qu'ils ont perdu des nutriments en cours de route. Ils ont perdu ils ont perdu de l'hydratation, de la vigueur, voilà. Mais on peut, il y a des personnes par exemple qui décolorent le bout de leurs cheveux. Donc on peut aussi considérer cette décoloration comme un atout. Comment s'appelait la mode des cheveux à 2 couleurs? Là il y avait une couleur jusque-là, jusqu'au bout. Et puis là une autre couleur. Je ne sais plus, c'était la mode. C'est encore la mode. Donc là j'ai perdu que ça comme cheveux. Hein. Que ça. Ok, d'accord? Mais j'ai pas coiffé vraiment fort. Hein. J'ai dit on coiffe pas trop fort. Parce que sinon forcément il tombe. Hein. Et en coiffant pas fort, pas fort, pas fort comme ça, on gagne de la longueur. Voilà. Donc là, ça sent vraiment bon, mon affaire. Et puis, je commence à engager des reflets au burn, au bout des cheveux. De toute façon, là où il y a eu une petite décoloration. Donc, voilà. Les cheveux, là, il faut garder leur démêlage. Il faut entretenir le démêlage. Hein. Si on les lâche, il faut faire quelque chose. En coiffant doucement comme ça, on les perd pas. Bon, il y a toujours un peu de cheveux qui tombent. Mais pas beaucoup. Et ça, je le ferai pas tous les jours. Je vais pas les lâcher tous les jours. Ce sera impossible de les faire pousser en les lâchant. Hein. C'est pas en les lâchant qu'ils vont pousser. Ils vont pousser, d'accord. Mais ça, c'est un luxe. Donc là, je continue bien les nattes. Et la coiffure sera terminée pour ce soir. Voilà. Ils sont très bons. Tac. La natte de derrière est vraiment très grosse. Hein. J'aurais pu en faire 2 avec une. Mais l'objectif d'une petite vidéo est très bien. Et atteint, puisque là on en est à 14 minutes 58.
C'est pas mal. Je pensais mettre 10 minutes pour tout vous expliquer. Là, j'y vais un peu fort, hein. Des fois, j'entends les cheveux qui craquent. Et c'est vrai qu'il faut faire attention si on veut qu'ils poussent. J'ai eu un commentaire aujourd'hui d'une personne que je connais très bien, qui me connaît, qui m'a dit que mes cheveux ont poussé. Il m'a demandé si ce sont mes vrais cheveux. J'ai dit oui, ce sont mes vrais cheveux. J'ai travaillé pour favoriser la pousse des cheveux. J'ai été dans la nature avec mes cheveux. Je me sentais très bien avec mes cheveux. Donc là, ils sont très très bons. Ils sentent un peu l'encens. L'encens, le turaï. Ils sentent le turaï. Ils sentent très bons. Malgré l'utilisation du beurre de karité. J'ai mis de l'eau dessus hier. Je les ai bien lavés pendant qu'ils étaient à peu près en natte comme ça. Et ce qui a permis de les laver un peu, puisque je sortais d'une coiffure un petit peu égyptienne, donc sur une longueur un petit peu plus longue, et que j'avais gardé au moins un mois. Donc c'était un peu sali. Je les ai un peu mouillés, mais j'ai surtout appliqué des produits dessus. Parce que quand je regarde mes cheveux, ils sont pas sales, voilà. Je suis pas... J'essaie de déstresser un peu, donc je prends le temps de faire les shampoings quand j'en ai besoin. Voilà. Là, je vais faire de la gymnastique. Donc, je vais mettre un foulard dessus pour ne rien salir. Donc là, c'est tout ce que j'ai perdu en gros. Pas beaucoup. Et voilà la longueur de mes cheveux. Si je prends un cheveu au hasard, et tout ça, il fait plus de 20 cm. Il fait 30 cm. On va en prendre un autre. Ouais, il y a beaucoup de cheveux là. Donc c'est tout. Voilà, ils sont pas très propres encore. Mais je prends mon temps pour les laver. J'essaie pas en fait de les rendre propres d'un seul coup. Pour éviter en fait d'être brusque. Voilà. Donc là c'est pour le soir. Donc je vais chercher le tissu. Le tissu est là. Mais hier j'avais mis ce tissu sur ma tête. J'avais vraiment trop chaud à la tête. Et c'est important de sentir sa tête respirer. Ouf. Mais là c'est pour faire la gym. Et puis le tissu va absorber le trop-plein. Trop-plein d'huile ou de beurre de karité. C'est très très agréable de faire des vidéos. Parce que on va nourrir la curiosité de certaines filles et garçons. Et ça valorise aussi tous les progrès qu'on a fait à ce sujet-là. Et on se sent un petit peu utile. Bon, il faut être un peu exhibitionniste pour faire des photos, des vidéos. Il ne faut pas être trop timide, puisque on se doute que quelqu'un va la regarder. Mais oui, c'est quand même valorisant de pouvoir dire ce qu'on a à dire.
Et puis, c'est vrai que moi, je pense à toutes les personnes que j'ai regardées en vidéo. Il y avait un garçon là qui faisait pousser ses cheveux. Il y avait vraiment des personnes à qui j'étais attachée, à qui je me suis attachée. J'attendais aussi les nouvelles vidéos avec impatience et au moins je mets la main à la pâte et j'apporte ma pierre à l'édifice. Et, et aussi, il y a des personnes que je vois un petit peu grandir. Il y a des personnes aussi que je ne cite pas, hein, mais quand je regarde leur longueur de cheveux, je me demande pourquoi ils continuent à couper, puisque c'est évident que leurs cheveux sont plus courts. Et moi, ça fait 1 an que j'avais stoppé la vision de YouTube. Donc j'ai bien vu qu'il n'y avait pas une pousse cette année, hein. Voilà, donc je pense qu'il y a encore des personnes qui jouent avec leurs cheveux, mais il faut se retenir, hein, il n'y a pas de secret. Il faut se retenir de colorer, défriser, couper, parce que, par exemple, certaines personnes ont voulu dire que on était censé couper ses cheveux tous les 3 mois. Non. Bon, j'ai pas les cheveux crépus, j'ai les cheveux mi-crépus, enfin crépus dans le tableau crépus B, quoi. Et moi, j'avais des problèmes de pointe quand je les lissais, ou enfin il y a environ 3-4 ans. Ils mettent énormément de temps à pousser, mais maintenant la pousse est là. La pousse est là et je me sens tellement fière de mes cheveux. Je suis très fière. Voilà, je vais vous laisser puisqu'il est l'heure de faire dodo et que la vidéo est déjà assez longue comme ça. J'espère en faire des milliers de vidéos, des centaines. Donc j'espère vraiment créer une forme de communication et j'espère valoriser les personnes qui m'ont aidé, qui se reconnaîtront. C'est-à-dire toutes les personnes qui ont vraiment permis une vraie pousse pour les autres en leur prodiguant des bons conseils. Que ça soit nutritionnel, les façons de s'organiser dans la vie, qui ont fait en fait du développement personnel. Que ce soit au niveau NAPI ou au niveau, par exemple, de l'alimentation végane, healthy. Alors moi, je ne suis plus végane ni healthy en ce moment, mais j'ai beaucoup regardé de vidéos dans le cadre d'un régime où j'avais perdu 36 kilos. C'était en 2015. J'ai perdu 36 kilos en 1 an, à raison de 3 kilos par mois, ce qui paraît raisonnable. Et ceci